J'ai déjà été à la place de celle qui ravale ses mots, de celle qui pense 1000 choses, mais qui en dit peu, de celle qui sourit pour ne pas contrarier, puis s'en va avec le sentiment qu'elle aurait pu mieux se positionner. Et la vérité, c'est que, pendant des années, cela m'a fait paraître plus petite que je ne l'étais vraiment. Et pire encore, cela m'a fait croire que j'étais plus petite. Ce que je ne savais pas, c'est que la façon dont tu parles et dont tu te présentes aux autres est ce qui construit ton identité aux yeux du monde. Ce fut dur de réaliser que, pendant que j'hésitais à chaque phrase, d'autres femmes, souvent moins préparées que moi, étaient vues comme des références. Non pas parce qu'elles en savaient plus, mais parce qu'elles se positionnaient avec fermeté. Le jour où j'ai compris cela, j'ai commencé à m'observer, à couper les excuses, à arrêter d'enjoliver mes phrases par peur de déranger, et à dire ce qui devait être dit avec présence, sans excès, sans demander la permission. C'est là que tout a changé. Si toi aussi tu sens qu'il est temps de parler comme la femme que tu veux devenir, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et viens avec moi. Parce qu'aujourd'hui tu vas apprendre à te positionner comme une millionnaire, même avant que ton compte en banque ne le montre. Pilier 1. J'ai appris à parler avec clarté, non avec excès. J'ai toujours cru que, pour être prise au sérieux, je devais beaucoup parler, expliquer chaque détail, justifier chaque opinion, répéter la même idée plusieurs fois jusqu'à sentir que personne ne pourrait douter de moi. Et le résultat, j'étais épuisée, et les gens se déconnectaient de moi. C'est alors que j'ai compris, la femme millionnaire n'a pas besoin de remplir l'espace avec des mots. Elle occupe l'espace avec clarté. Une phrase simple, dite avec conviction, vaut mieux que 10 minutes de justification. Il ne s'agit pas de quantité, il s'agit de qualité. J'ai commencé à m'entraîner dans de petites situations. Réunions, conversations informelles, même messages écrits. Au lieu de m'embrouiller, j'allais droit au but. Et à ma grande surprise, la réaction des gens a changé. Plus de respect, plus d'attention, plus d'autorité. J'ai compris que parler trop transmet de l'insécurité. C'est comme si on essayait de se convaincre soi-même. Mais celle qui dit l'essentiel avec calme et fermeté transmet de la confiance. Et la confiance est magnétique. Aujourd'hui, quand j'ouvre la bouche, je sais que je n'ai pas besoin de me prouver. J'ai seulement besoin d'aligner ma parole avec la femme que je construis. Et cela fait toute la différence. Commente. Ma clarté est mon pouvoir. Si toi aussi tu réalises que plus tu parles directement, plus ta présence grandit. Pilier 2. J'ai appris à soutenir le silence sans inconfort. Pendant longtemps, je pensais que le silence était un signe de faiblesse. Si une pause surgissait dans une conversation, je me précipitais pour la combler. Je disais n'importe quoi. Je changeais de sujet. J'inventais des explications. C'était comme si le silence était mon ennemi, et je devais le combattre. Mais la femme millionnaire ne craint pas le silence. Elle comprend que le silence est présence, que lorsque tu respires avant de répondre, lorsque tu regardes dans les yeux sans hâte, lorsque tu ne te précipites pas pour justifier, tu transmets quelque chose de bien plus fort que des mots pressés. Tu transmets de la maîtrise de soi. La première fois que j'ai pratiqué cela, ce fut inconfortable. Une réunion tendue, quelqu'un m'a pressé pour une réponse immédiate. Mon instinct a été de lâcher n'importe quoi. Mais cette fois, je me suis arrêtée. J'ai respiré. Et j'ai dit calmement, j'ai besoin d'un moment pour réfléchir. L'impact a été immédiat. Je n'ai pas perdu du respect, j'en ai gagné. Parce que celle qui ne panique pas face au silence montre qu'elle a confiance en elle-même. Aujourd'hui, je comprends. Parler, c'est du pouvoir, mais savoir quand ne pas parler est une stratégie. Et cette stratégie transforme n'importe quel environnement en une scène où ta présence est remarquée. Commente. Mon silence communique aussi du pouvoir. Si toi aussi tu as compris que ce n'est pas toujours l'excès de parole qui convainc, mais le calme à maintenir ta position. Pilier 3. J'ai appris à utiliser le langage corporel comme extension de ma voix. Avant même que je parle, mon corps révélait déjà tout. Épaules voûtées, bras croisés, regard baissé, pas rapide comme si je m'excusais d'occuper de l'espace. Je n'avais pas besoin d'ouvrir la bouche pour paraître fragile. Mon corps parlait avant moi. C'est en observant des femmes fortes que j'ai compris, la voix n'est que la moitié de la communication. L'autre moitié réside dans la posture, le regard, le rythme des gestes. Une femme millionnaire n'a pas besoin de crier pour être entendue. Elle entre dans une pièce et on la remarque parce que sa présence parle pour elle. J'ai commencé à m'entraîner. Mes épaules relevées, ma colonne droite, mon regard direct, sans arrogance, mais avec clarté. Cela paraissait simple, mais c'était transformateur. J'ai réalisé que, lorsque mon corps transmettait de la confiance, même ma voix sortait plus ferme. Et le plus curieux, les gens ont commencé à m'écouter avec plus d'attention, même avant que je dise quoi que ce soit. J'ai compris que la posture est énergie, et l'énergie c'est magnétique.
Aujourd'hui, quand j'entre quelque part, je n'ai pas besoin de courir pour être vue. Mon corps communique, j'ai ma place ici. Commente, ma posture parle déjà pour moi. Si toi aussi tu perçois que la manière dont tu te présentes au monde peut t'ouvrir des portes avant même le premier mot. Pilier 4. J'ai appris à éliminer les mots qui diminuent mon autorité. Je ne m'en rendais pas compte, mais chacune de mes phrases était chargée d'atténuation. Désolée de déranger, mais je pense que peut-être, il se peut que je me trompe, mais c'était comme si, avant même de partager mon idée, je me plaçais déjà en dessous des autres. Ces petites expressions sapaient ma force. Elles transmettaient de l'insécurité et faisaient apparaître même de bonnes idées comme faibles. Le déclic est venu lorsque j'ai remarqué que les femmes que j'admirais parlaient autrement. Elles ne s'excusaient pas d'exister. Elles n'enjolivaient pas leurs phrases avec des conditionnels. Elles disaient ce qui devait être dit, avec clarté. Et, même lorsqu'elles se trompaient, elles assumaient leurs paroles sans demander pardon de s'être positionnées. J'ai commencé à réviser mes mots. J'ai remplacé « je pense » par « je crois ». J'ai éliminé le « désolé de déranger » et les remplacé par « j'ai besoin de te parler ». J'ai laissé de côté le « peut-être » et j'ai affirmé avec fermeté « voici ma proposition ». Au début, cela sonnait étrange, même pour moi. Mais, avec le temps, mon esprit s'est aligné à mes paroles. Et j'ai compris que chaque mot était une graine d'identité. Aujourd'hui, je sais que la façon dont je parle me positionne avant même que les résultats arrivent. Et cette conscience fait partie de mon pouvoir. Commente, mes mots renforcent mon autorité. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter d'atténuer tes phrases et ta présence. Pilier 5. J'ai appris à utiliser les questions pour diriger les conversations. Avant, je croyais que diriger une conversation signifiait parler davantage, montrer mes connaissances, remplir l'espace d'arguments. Mais plus je parlais, plus je réalisais que j'essayais de prouver quelque chose. Et au fond, je finissais par m'épuiser et par céder trop de pouvoir. C'est alors que j'ai remarqué que les femmes influentes ne cherchaient pas à gagner par l'excès de paroles. Elles dirigeaient par l'orientation. Elles posaient des questions. Et avec peu de mots, elles amenaient l'autre à réfléchir. J'ai commencé à tester cela. Au lieu de répondre immédiatement, je retournais « Pourquoi penses-tu de cette façon? Quelle est ta priorité en ce moment? Et si nous essayions par un autre angle ?» La magie a opéré. Non seulement je parlais moins, mais j'avais plus d'impact. Parce que poser des questions, c'est conduire. Celle qui questionne guide. Celle qui questionne montre sa présence sans avoir besoin de s'imposer. Et, curieusement, j'ai remarqué que les gens se mettaient à m'écouter davantage. Parce que je n'étais pas seulement en train de déverser des réponses, mais je créais un espace de dialogue. Et cela m'a placée dans une position de respect naturel. Aujourd'hui, je sais que la femme millionnaire n'a pas besoin de prouver qu'elle sait tout. Elle crée du mouvement avec des questions qui ouvrent des chemins. Et cela vaut bien plus que de longs discours. Commente. Mes questions montrent mon leadership. Si toi aussi tu réalises que, lorsque tu conduis avec conscience, ta voix gagne en force. Pilier 6. J'ai appris à maintenir mon opinion même quand elle n'était pas la plus populaire. J'avais l'habitude de changer d'avis juste pour éviter les conflits. Si la majorité n'était pas d'accord, je reculais. Si quelqu'un élevait la voix, je cédais. Au fond, je savais ce que je pensais, mais c'était comme si mon opinion n'avait de valeur que si elle était validée par les autres. Et tu sais ce que cela engendrait? De la frustration. Parce que je quittais les conversations avec une boule dans la gorge, sentant que je m'étais encore une fois trahi. C'était comme si chacun de mes silences envoyait ce message au monde. Ma voix n'a pas tant d'importance. Le déclic est venu lorsque j'ai compris que les femmes respectées ne plaisent pas à tout le monde. Elles n'ont pas peur de maintenir leur vision, même face à des regards sceptiques. Non pas parce qu'elles sont têtues, mais parce qu'elles savent ce qu'elles croient. J'ai commencé à m'exercer dans de petites situations. Dire « je vois les choses autrement » sans trop me justifier. Expliquer mon point de manière claire et m'arrêter là, sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. Et j'ai découvert que maintenir une opinion ne signifie pas se disputer, cela signifie se positionner. Avec le temps, ma voix a gagné en fermeté. Et j'ai gagné quelque chose de précieux, du respect. Parce que celle qui change de position à chaque pression n'est jamais vue comme une référence. Mais celle qui soutient sa vision transmet de la stabilité, et la stabilité est magnétique. Commente. Ma voix a du poids. Si toi aussi tu as décidé que tu ne céderas plus ton opinion juste pour rentrer dans le moule des autres. Pilier 7. J'ai appris à parler d'argent sans peur et sans honte. J'ai grandi en entendant que parler d'argent était mal, que demander les prix était impoli, que réclamer était de la grossièreté. Et, sans m'en rendre compte, j'ai emporté ces idées dans ma vie d'adulte. Même en travaillant dur, je me faisais petite au moment de négocier. Même dans le besoin, j'acceptais moins que ma valeur. Et quand quelqu'un parlait de richesse, je me sentais mal à l'aise,
comme si ce n'était pas un sujet permis pour moi. Mais j'ai alors compris. Les femmes millionnaires parlent d'argent avec naturel. Pas avec arrogance, mais avec clarté. Elles négocient sans peur. Elles fixent leur prix sans s'excuser. Et elles parlent d'investissement comme on parle de l'agenda de la semaine. J'ai alors décidé d'affronter ce que j'évitais. J'ai commencé à demander davantage, à m'informer, à parler de valeurs sans baisser les yeux. Au début, ma voix tremblait. Mais peu à peu, la honte a laissé place à la sécurité. Et j'ai compris que l'argent ne respecte que celles qui le regardent en face. Aujourd'hui, parler d'argent fait partie de mon identité. Parce que je sais que, quand je me taisais, je renforçais l'ancienne croyance que la richesse n'était pas pour moi. Désormais, chaque fois que j'en parle avec conscience, je renforce un nouveau message. Je mérite, je sais, je construis. Commente. Je parle d'argent avec confiance. Si toi aussi tu as compris que le silence n'a jamais enrichi personne. Pilier 8. J'ai appris à transformer ma voix en autorité. Avant, je parlais beaucoup, mais personne ne semblait vraiment écouter. C'était comme si mes mots passaient inaperçus. J'apportais de bonnes idées, mais elles étaient ignorées jusqu'à ce que quelqu'un les répète après. Et cela me faisait me sentir invisible. C'est alors que j'ai compris, ce n'était pas seulement ce que je disais, mais comment je le disais. Ma voix sortait hésitante, précipitée, comme si je demandais la permission d'exister. Et personne ne respecte un message chargé de doute. J'ai décidé de changer. J'ai commencé à entraîner mon intonation, mon rythme, mes pauses. Cela paraissait être un détail, mais c'était puissant. Quand je parlais lentement, avec conviction, ma présence changeait. Les gens prêtaient attention. L'environnement se taisait. J'ai compris que la voix est un instrument. Si elle est utilisée consciemment, elle ne transmet pas seulement une information, elle transmet une identité. Et la femme millionnaire le sait. Elle ne parle pas seulement pour être comprise, elle parle pour être retenue. Aujourd'hui, quand j'utilise ma voix, ce n'est pas pour disputer de l'espace. C'est pour affirmer qui je suis. Et cela transforme chaque conversation en une opportunité de positionnement. Commente. Ma voix porte mon autorité. Si toi aussi tu réalises que la façon de parler peut ouvrir des portes avant même que les résultats n'apparaissent. Pilier 9. J'ai appris à communiquer ma vision de l'avenir avant même de la réaliser. Pendant longtemps, je ne parlais que de ce que j'avais déjà accompli. Je me cachais derrière le concret, par peur de paraître prétentieuse en partageant mes projets. Je pensais que si je disais à voix haute ce dont je rêvais, quelqu'un allait rire, douter ou me rappeler mes limites. Et, pour éviter cette douleur, je me taisais. Mais j'ai découvert que les femmes millionnaires font l'inverse. Elles parlent de leurs objectifs comme on parle d'un agenda confirmé, pas parce que c'est déjà arrivé, mais parce que c'est déjà décidé en elles. Elles savent que la parole est une graine, et que déclarer sa vision est le premier pas pour la rendre réelle. J'ai commencé à m'exercer. Au lieu de dire « un jour je veux », j'ai dit « je suis en train de construire ». J'ai remplacé le « peut-être que j'y arriverai » par « cela fait partie de ma trajectoire ». Et j'ai remarqué que, plus je m'entendais parler avec fermeté, plus je croyais en moi-même. Certaines personnes se sont éloignées, oui, mais d'autres se sont rapprochées. Et ce sont justement ces nouvelles connexions qui ont ouvert des portes, offert des opportunités et validé que j'étais sur le bon chemin. Aujourd'hui, je n'attends plus de réaliser pour ensuite raconter. Je communique avant, parce que je sais que, quand je parle de ma vision, je m'engage envers elle. Commente, ma vision est déjà réalité. Si toi aussi tu as compris que la manière dont tu parles de tes rêves commence déjà à forger ton identité. Pilier 10. J'ai appris que me positionner est plus important que d'être accepté. Pendant très longtemps, ma priorité était d'être acceptée. Je voulais entrer dans le moule. Je voulais être agréable. Je voulais être vue comme la bonne personne. Même si cela me coûtait ma propre voix. Et cela fonctionnait, jusqu'à un certain point. J'étais bien perçue, mais jamais rappelée comme une référence. Ce fut douloureux de réaliser. La quête d'acceptation était en train de me rendre invisible, parce que personne ne respecte celle qui est prête à se modeler en permanence, juste pour plaire. Le déclic est venu lorsque j'ai compris que le positionnement est ce qui construit l'identité. La femme millionnaire n'est pas retenue parce qu'elle est d'accord avec tout le monde. Elle est retenue parce qu'elle sait ce en quoi elle croit, qu'elle parle avec fermeté et maintient sa posture même si cela déplaît. J'ai commencé à m'exercer par petites doses. Cesser de rire à des blagues qui ne sont pas drôles. Cesser d'accepter des invitations qui me diminuaient. Cesser d'adoucir mes opinions juste pour ne pas déranger. Le résultat ? Certaines personnes se sont éloignées, et ce fut une excellente chose, parce qu'elles ont laissé la place à celles qui respectent vraiment ma présence. Et le respect que j'avais toujours cherché à l'extérieur a commencé à naître à l'intérieur. Aujourd'hui, je comprends. Être accepté est confortable, mais être respecté est transformateur. Commente. Je préfère le respect à l'acceptation.
Si toi aussi tu as décidé de soutenir ton identité, au lieu de la diluer pour entrer dans le moule. S'il y a une chose que j'ai apprise dans ce parcours, c'est que la transformation ne commence pas sur le compte en banque. Elle commence dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu te positionnes, dans la manière dont tu te présentes au monde chaque jour. Parce que cela ne sert à rien de porter un vêtement cher si ta posture continue de demander pardon. Cela ne sert à rien d'avoir de bonnes idées si tes paroles sortent pleines d'insécurité. Cela ne sert à rien de rêver grand si tu ne sais pas soutenir ta vision d'une voix ferme. Ce qui rend une femme méconnaissable, ce n'est pas seulement l'argent qu'elle conquiert, mais l'identité qu'elle construit tout au long du processus. Et cette identité est visible. Elle est dans le ton de ta voix, dans la clarté de tes phrases, dans le silence que tu soutiens, dans les limites que tu poses. Quand tu parles et te positionnes comme une femme millionnaire, avant même de l'être, le monde commence à répondre en conséquence. Les portes s'ouvrent, les bonnes connexions arrivent. Et surtout, tu commences à croire en ta propre grandeur, parce que tu la pratiques chaque jour. Commente. Ma voix montre déjà la femme millionnaire que je suis, si cette vidéo a résonné en toi. Et si tu n'as pas encore laissé ton like et ne t'es pas abonné à la chaîne, c'est le moment. Parce que ton déclic ne commence pas demain, il commence au moment où tu décides de t'exprimer comme la femme que tu es née pour être.